Bonjour et bienvenue dans cette guidance pour le message du jour du 7 décembre, jeudi 7 décembre, et nous allons voir avec la réponse est simple, un petit message du jour qui va poursuivre ce cheminement de décembre dans vraiment cette quête du développement personnel, cette quête de prise de conscience pour nous donner toujours des clés pour avancer. Allez, jeudi 7 décembre, quel est le message ? Ok, intéressant, nous en avons deux. Nous avons la carte « Oser être heureux » et nous avons la carte « Redescendez sur Terre ». Bien. Alors, moi j'ai plutôt envie de les mettre dans le sens de « Redescendez sur Terre d'abord et osez être heureux ». Et oui, ce que l'on nous dit pour aujourd'hui, c'est un message extrêmement important. Il est possible que vous soyez beaucoup dans vos pensées, dans vos inquiétudes, dans vos tracas du quotidien. On est en fait, le mental, il est parti là-haut et puis il redescend pas, il n'y a plus d'énergie dans l'ancrage, dans les racines, dans le chakra racine. Donc en effet, tout ce qui est sur Terre, il n'y a plus d'énergie là pour vous. Donc en fait, ce que l'on nous dit, c'est qu'en ce jeudi 7 décembre, il nous est demandé de redescendre nos énergies dans notre ancrage. Donc en effet, des exercices d'ancrage vont être plutôt bénéfiques en cette journée pour nous amener vraiment une belle énergie. Et puis on vous dit, ne reste pas non plus, c'est ça le message avec ces deux cartes, ne reste pas non plus dans tes tracas mentaux, ne reste pas à ruminer ou à te poser 36 000 questions, à tourner en boucle une problématique, etc. Non, fais redescendre l'énergie plus bas et il est question finalement d'oser être heureux, peu importe la situation, peu importe la situation. Il me semble que c'était le message... Ouais, en plus c'était un des messages d'hier qui nous parlait aussi de joie, peu importe les circonstances, et on est encore dans ces énergies-là. C'est-à-dire que oui, il y a des choses qui nous tracassent, il y a des choses qui nous posent problème, parfois on est dans le flou, parfois on est un petit peu perdu. Et il est question, oui, c'est que si on reste dans nos problèmes, dans le fait de voir le verre à moitié vide, en fait, au lieu de rester focalisé sur le problème, et bien en fait, ce qu'on nous dit, c'est que si on reste focalisé sur ce problème, on ne voit pas les solutions. Donc là, on nous demande de redescendre sur Terre, donc quelque part, reprendre du recul en s'éloignant des pensées négatives, en faisant peut-être quelque chose de terrestre, une activité, pourquoi pas. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui court ou qui est en équilibre sur un fil, mais j'ai l'impression, alors je sais, ça a l'air d'être des pétales de rose, mais ça pourrait être des feuilles d'automne, etc. Donc ça peut être aussi le fait de aller faire une sortie, si le temps le permet, ou une activité qui va venir vous apaiser le mental, pendant que vous ferez quelque chose. Ça peut être aller faire un gâteau, faire de la peinture, écouter de la musique, mais il est question de faire quelque chose qui va focaliser vos pensées sur ce que vous êtes en train de faire dans l'instant présent. Et c'est comme ça que parfois les choses s'éclairent aussi. Et on vous dit aussi, tout simplement avec ce message, c'est éloigne-toi de tes problèmes de façon mentale parce que les choses vont s'arranger. Il est question ici, ose enfin être heureux. Il est question de, oui, la vie est continuellement le fait d'être en équilibre. On est un coup bien, puis à un moment on n'est pas très en forme, un coup tout va bien, et puis à un moment il va nous arriver quelque chose qui va faire que on a un petit obstacle à franchir. La vie, elle n'est pas linéaire, elle est continuellement comme ça, vous voyez. Et en fait, ce que l'on nous dit, c'est qu'il est question de garder quand même l'équilibre avec ce flux de la vie qui fluctue justement, et quelles que soient les circonstances, de se dire que ok, quand tout va bien, mais quand les choses vont moins bien, de se dire que les tempêtes ne durent jamais, que la pluie, elle ne dure jamais, qu'un jour ou l'autre le soleil revient et que les choses s'apaisent, et que quelque part il est question de se détacher un peu des tracas du mental, le temps que la tempête passe aussi. C'est-à-dire que dites-vous que si vous avez telle ou telle inquiétude, tel ou tel problème aujourd'hui, ok,
je vais aller essayer de me détacher de ce problème, non pas que je vais l'oublier, c'est pas le cas, d'accord? On est tous dans le même bateau, moi la première aussi, il y a des choses qui me tracassent, il y a des choses qui sont difficiles, mais quand ça arrive, bah, j'essaye de me dire déjà, pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que je dois apprendre de cette situation qui est en train de m'arriver? Ça permet déjà de voir les choses différemment. Et puis, je me dis en fait, ouais, bon, au final, bon, ça m'arrive, j'ai pas de contrôle là-dessus. Et donc, bah, m'inquiéter, me ronger les sangs, me prendre la tête pour ça, ça va faire que finalement, mon corps va se sentir stressé, je vais mal dormir, etc. Je vais être plus irritable. Non. Donc, dans ce cas-là, bah, voilà, on essaye de prendre du recul et de se dire... Bah, autrement, qu'est-ce que je peux faire aussi pour améliorer ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire à mon échelle? Peut-être que je ne peux pas contrôler ce qui vient de se passer. Par exemple, je sais pas, ce jour-là, votre voiture tombe en panne. Bah, c'est pas de... Enfin, vous ne le contrôlez pas. Hein. Vous avez pas dit à la voiture, bah, tombe en panne. Vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Elle est tombée en panne, elle est tombée en panne. Bon... Ok, pourquoi ça m'arrive? Ah bah peut-être que finalement c'est un signe pour me dire bah détache-toi peut-être des problèmes financiers et matériels pour que finalement ces inquiétudes ne se manifestent pas dans la matière parce que ça peut être en fait la voiture qui tombe en panne une manifestation de votre peur de manquer d'argent ou de vous dire tout le temps je suis dans la merde financière, ça n'ira pas, je sais pas comment on va s'en sortir. Et plus on s'inquiète de ça, et croyez-moi, je le vis cette année, c'est quelque chose que je suis en train de travailler. Donc c'est pour ça aussi que je peux vous en parler. Bah, plus on se focalise sur ces soucis financiers, bah, plus ça nous arrive sur la tronche. Parce que l'univers, il croit que finalement, énergétiquement, c'est ce qu'on demande, puisque en fait, on matérialise nos peurs. Tout simplement. Donc en fait, on se dit, bon, ok, bah peut-être que voilà, soit c'est parce que je dois travailler mon détachement sur mes problèmes financiers, soit bah, c'est tout simplement peut-être que ce jour-là, bah, on me demande, bah je ne devais pas travailler et j'avais prévu peut-être d'aller courir à droite à gauche, bah peut-être que ce jour-là, on vous demande tout simplement de vous poser, de vous reposer. Vous voyez? Donc pourquoi ça m'arrive? Je prends l'exemple de la voiture, mais ça peut être toute autre situation, vous transposez, et essayez de voir justement, qu'est-ce que ça vous apprend, cette situation-là. Ça peut être aussi le relationnel, hein. Vous deviez voir quelqu'un ce jour-là et puis finalement cette personne elle annule, alors bah, soit ça vous fait prendre conscience de quelque chose sur la relation, que c'est pas quelqu'un de fiable ou je ne sais pas, mais pas que, ça peut être aussi, bah, ça arrive à tout le monde, peut-être que la personne est tombée malade par exemple et que ça lui, c'est pas de sa faute. Et que vous, finalement, bah, ça peut être une journée, du coup, à vous consacrer à vous, au lieu d'aller vous consacrer aux autres, vous voyez? Donc, il y a toute une raison à ce que les choses arrivent, et c'est ce que les guides veulent vous inviter à faire, parce que finalement, quand on prend du détachement sur le mental de cette façon, en se disant « pourquoi ça m'arrive ?» eh bien, en fait, on apprécie beaucoup plus les moments du quotidien, les choses deviennent plus légères, et le bonheur est un petit peu plus présent, tout simplement aussi. Et puis c'est surtout que quand on n'a pas le nez sur ses problèmes, qu'on s'éloigne de ses problèmes, bah, tout simplement on se dit « Ah mais en fait je peux faire ça ». Bah, par exemple, je reprends l'exemple de la voiture. Ok, elle est en panne. Qu'est-ce que je peux faire pour remédier à cette situation? Bah, soit j'appelle le garage. Si jamais, ben, ça peut être une question financière, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un autour de vous qui peut vous aider, soit à payer la facture, quitte à lui rembourser petit à petit, ou bien demander directement au garage s'ils peuvent vous faire un paiement plusieurs fois. Voilà. Il y a toujours une solution, me disent les guides. Le tout est d'oser demander, le tout est aussi d'oser regarder les solutions qui se présentent à vous. Voilà pour ce message de la journée. J'espère en tout cas que ça vous aidera et que ça vous accompagnera. Merci beaucoup, passez une très belle journée, à très bientôt. Merci beaucoup.